Je savais que le Pérou allait être un beau voyage, mais c'était bien plus que cela. Entre le désert, l'océan, la montagne et l'altitude, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en un seul voyage. J'avais besoin de partir à l'aventure. Alors j'ai pris mon sac, un billet d'avion et je suis partie. Je pars au Pérou sans vraiment savoir ce qui m'attend. Antes que te vayas, dame un beso. Solo quiero un beso más. Sé que soñaré con tu regreso. Mi vida no es igual. No. Ahora que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? Salut les gars, j'ai la voiture de Marcello. Il est pas là, il est parti je ne sais pas où, quelque part dans une des maisons, là il est rentré. Il m'a mis de la musique latina pour que je m'ambiance et j'attends. Il fait bien chaud mais il a mis la clim. D'ailleurs je vais plus enlever la clim parce que flemme de tomber malade quoi. Hola mi hermano. Volvió a estudiar en Colombia, la isla sin nada que hacer. Mi hermano. Se le hizo largo estudio y cumplir su deber. En llamadas a mi dice que no es pa' beber, solo quiere salir y de nadie depender. Hasta que me conoció. Your first ride with Inca Cola. What, it's not good or what? Cheers, huh? What? I don't know. Worrying about It's like Red Vatset. Yeah. 27, 27. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. Se le escapó. Je suis bien arrivée au Pérou. Ça va faire presque 48 heures que j'ai plus dormi dans un réel lit, avec une bonne nuit de sommeil, donc voilà. Que dire? Un truc qui m'a choquée. J'adore la ville, elle est mais énorme. Je m'attendais à grand, mais là, c'est la première fois que je mets les pieds dans une ville aussi grande que ça. Je crois qu'elle fait la taille de la Belgique carrément, enfin, bon, j'abuse. Et tout le monde marche de gauche à droite, les voitures. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'accrochage. Et dans une grosse ville comme ça, le bruit partout, partout, partout. Même encore là maintenant. J'ai passé une très belle première journée, mais tout est très beaucoup. Vraiment merci beaucoup à Marcelo d'être venu me prendre. J'ai un peu sous-estimé le fait de venir dans une méga grande ville toute seule. Et je crois que s'il n'avait pas été là, eh ben honnêtement j'aurais été perdue. Voilà, je l'avoue. Merci de m'avoir fait rencontrer ses potes aussi, parce qu'après vers 10 h on est parti pour l'anniversaire d'une de ses potes sur un bateau. Sur ces jolis mots, je pense que je vais faire un bon gros dodo parce que demain le réveil à 5h15. Voilà, je me réjouis de voir demain. En attendant, je vais faire un gros dodo, me réveiller et on verra ce qui sera demain. Allez, adios. Buenos dias. Je vais aller sur le toit, il est 6h du matin, à 7h j'ai un bus. Et je vais aller vite sur le toit, je vais plutôt voir si je vois un petit peu du lever de soleil, mais le soleil se lève maintenant en fait. Merde, c'était fermé. Donc retour à la chambre, je m'appelle un taxi. C'est parti. Oh, okay. Oops, sorry, your cousin. Gracias, adios.
schätze machen soll. J'attends le bus. Mais quand est-ce qu'il arrive? Je ne sais pas. Normalement à 7h, mais je ne sais pas où je dois aller. Ouais. Voilà, c'est incroyable. En fait j'ai loué un scooter, désolé papa maman, mais enfin, j'espère que vous ne serez pas fâchés sur moi en même temps. En voyant ce sourire là, je crois que vous comprenez. C'est incroyable. J'ai loué un scooter pour faire la réserve naturelle de Paracas parce que je voulais pas faire un tour guidé. Là moi je peux aller à mon rythme et c'est incroyable. Trop contente d'être là quoi. Machin là. Ok. Et je pense que si toute la grille est faite, tu as gagné. l'aloe vera. Là c'est mon repas de midi et mon petit déj. Voilà, je suis avec Charlotte. Voilà. Charlotte me fait penser à Charlotte. Charlotte, entre Charlotte, on se ressemble. Allez, bon appétit. Ah non, non. Cierra, acá adelante. Buenos días. Está aumentando hambre.
Bon, vu comme ça, on dirait que je suis en train de me faire kidnapper. Mais en fait, j'étais seulement en transfert de Paracas à Wakachina, via l'auberge où j'ai passé la nuit. Le chauffeur parlait même français et m'a appris plein de faits intéressants sur le Pérou. Je suis un peu posée là. Est-ce que je suis? C'est incroyable. Voilà, je suis bien arrivée à Arequipa. J'ai réservé une auberge de jeunesse. Là, j'ai un peu me promener. Il est déjà 16h, je crois. Il fait genre un peu plus frais ici, il fait 17 degrés là seulement, alors que hier il y avait genre 30 degrés. C'est différent. C'est très chouette la ville ici, c'est très beau. J'ai aussi réservé un tour pour demain pour le canyon des Colca. C'est un trek de 2 jours. Donc là, je vais aller chercher un poncho parce que j'ai une veste de pluie, mais pas un poncho qui recouvre le sac et de ça. Je vais aller faire ça. Et je vais un peu voir les magasins qu'il y a ici, ça a l'air pas trop mal. Actuellement 3h du matin.
pars faire le trek du canyon de Colca. I am dead. Je suis morte. Bordel. Et le vlog. Bonjour les followers. Hola. Alors petite explication, on vient de tout là-haut, on a tout descendu jusqu'à en bas dans le canyon, on voit même pas le fond. On est remonté un peu, on a mangé. Et là on a devoir remonter un peu pour arriver à notre logement de ce soir. Je sais pas si on voit les gens là-bas sur la caméra. Monter là-bas, il y a un petit chemin, tu remontes tout. Ouais. Yeah. Encore 1 heure de marche. Encore genre 5 minutes plus 1 heure. La motivation, c'est qu'il y a une piscine en dessous. On est bien arrivé à la lodge après 5h30 de marche, mais vraiment intense. Donc ça, c'est notre chambre pour ce soir. Allez. Bon appétit. Bon app. 4h du matin, c'est parti pour aller mourir. On va mourir. Il y a moyen, mais je mange des Oreos pour me sentir mieux. Si jamais le vlog n'a pas de fin, bah vous savez pourquoi. On va y arriver. Les gars, on est arrivé, enfin encore une demi-heure de marche. Ouais. Moi j'avoue que j'ai pris le mule parce que genre j'aurais pas réussi à faire plus. Rose elle a speed, ça fait un quart d'heure qu'elle est tout en haut. Non, mais Noémie aussi, elle fait trop bien. Ouais, voilà, c'était une expérience. Franchement, par contre, là, putain, je suis jamais montée à cheval et là, je monte sur un âne dans la montagne où ça monte comme ça. C'était une expérience à faire aussi. Je vais te présenter mon sauveur. Il est trop mignon. Oh, petit bébé. Muchas gracias. Là, on va aller manger, on va faire le petit déj. Il est 7h30. Wow. What's that? Oh, it's the fake condor. Wow, that's nice. Yeah, that's so cute, right? Yeah. Yeah, go girl. I am a baby girl. So cute. Oh my god. Souris, tête de con. Et le vlog. J'ai mal partout. Aidez-moi. L'autre là, il se croit trop BG. On dirait juste je sais pas quoi. Je sais même pas si on voit les alpacas là-bas. Influenceur, toi. Ouais. Tu peux continuer mon vlog. Ah, Tu sais que j'ai fait un compte TikTok. Je suis à quoi, 4000 abonnés. Wow. Après bon, arrêtez, mais j'étais un TikToker en devenir. je suis grande comme le ciel. Tu es grand comme le ciel. Bonjour. Bonjour. Le guide nous a ensuite emmenés dans le terme de la Calera. L'eau de cette source naturelle est à 35 voire 40 degrés, idéal après une longue randonnée comme le trek du canyon de Colca.
Les gars, il est 6h du mat, je viens d'arriver à Cusco. Je suis déjà dans l'auberge, mais je peux pas pour avoir la chambre. Il est que 6h du mat, check-in c'est en 1h. Et à 1h, je fais un gros dodo, parce que j'ai pas dormi de la nuit. Bon, au final, ils m'ont quand même laissé rentrer dans la chambre. Après m'être reposée pendant 2-3 heures, je suis partie à la découverte de Cusco, la ville colorée. Let me see you dance, man. Come on. Adesso credo nei miei. Hola, Hola, hola. yo soy con Carlos. Carlos. Alonso mejor. Nosotros vamos a Mercado San Pedro. Diferentes tipos de regiones en un solo mercado. Hola, mi hermano. Dentro di te per far fiorire una stella che balla. La luna è un sole, guarda come brilla. Baby, the night is on fire. On est en train de faire une dégustation de pisco sour. Bah ouais, mais elle boit pas et nous on boit sans elle. Et en fait, le truc c'est que je suis en train d'apprendre l'espagnol moi. Todo bien. Muchas gracias. But you have to continue finish your. Siamo fiamme nel cielo, lampi in mezzo al buio. What do you say? Baila, baila, baila. Sotto questa luna piena. Yo les gars. C'est trop beau par contre. C'est trop stylé la ville ici. Du coup, je disais, je suis en train de chercher l'endroit où je vais démarrer en bus pour aller jusqu'à Ollantaytambo. Et c'est là où je prends le train pour aller au Machu Picchu. Mais je sais pas où c'est. Faut que je trouve, c'est une place, l'avenue El Sol. J'ai réservé sur Icarrail en me disant, voilà, c'est vraiment le site super facile pour les touristes. Et à que dalle. Je suis en train de galérer à trouver. Le mec à la réception est là, bah écoute, au pire, vas-y là, tu vas redemander, mais les bureaux ouvrent à 9h. Ah super, il est 7h, mec, ça va pas m'aider. J'essaie de ne pas me faire écrabouiller sur leur route ici. Bordel, je suis pas sûre c'est par là, mais bon. Vamos, comme dirait l'autre. Les gars, en fait, il fallait juste que je regarde plus dans mon mail, il y avait mon boarding pass et tout était mis dessus, mais je suis arrivée au bon endroit dans le bureau, donc le mec m'a expliqué, c'est bon, t'es bien ici. Donc voilà, j'attends jusqu'à 8h, là il est 7h23, dans une bonne demi-heure et c'est le boarding. Ok les gars, j'ai réussi à être dans le train. Les gars, il faut que je vous explique. En gros, j'avais acheté mon billet Machu Picchu sur une agence de voyage. Je n'arrivais pas à l'acheter sur le site officiel. Du coup, il y a un guide qui est venu me chercher. Il m'a donné l'argent. Enfin, il m'a dit ouais, il faut que tu ailles acheter ton billet. Je disais putain, mais j'ai déjà acheté un billet. Enfin, genre trop bizarre. Donc c'est un guide alors que j'avais pas demandé de guide. Puis il me donne 152 soles.
Il dit ouais, vas-y, tu peux aller acheter ton billet avec ça. J'étais là. Ok. On est à l'endroit où en fait tout le monde achète le billet, donc à tout moment il n'y avait plus de billets quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. J'ai pu choisir un créneau. Il y avait seulement 6h du matin, 11 ou plus tard. 6h du matin c'était un peu chaud. Du coup j'ai pris à 11h. J'espère que c'est un bon créneau. Et, en sortant, il dit bah faut aller acheter tes billets de bus maintenant. J'étais là mais non, je comptais monter à pied. Enfin genre faire un peu d'effort quand même, un peu me mériter Machu Picchu. Déjà que je suis venue en train de Cusco jusqu'à Aguascalientes. C'est un peu chelou le mec, il m'a dit oui ça a besoin d'un guide demain du coup voilà. Au début il me dit ouais suis-moi on va aller acheter tes billets mais je dis mais j'ai déjà acheté mon billet, enfin j'avais rien capté moi. Du coup demain on avait départ vers 8h du matin. Il faut 1h30 à 2h pour monter. Mais je me dis je préfère vraiment prendre mon temps. Là je vais aller un peu me promener dans Aguascalientes. Il y a un énorme marché. Je vais essayer de pas acheter un poncho. C'est très tentant mais de toute façon je l'utiliserai plus en Belgique donc... C'est juste pour la photo touristique et voilà, flemme. Hi, that's from the Netherlands. And yeah, we just closed the bar. It's like 9. Not even 9. Not even 9 and yeah, everything is closed. Yeah. This one, the other one. Let's go, vamos sleeping. Yeah, dormir. Bonjour les gars, c'est parti pour faire le Machu Picchu. J'y vais à pied là, j'espère que ça va aller. Moi je le sens bien, ça va aller. C'est 1h30, 2h de marche. Mais là j'ai d'abord leur 20 à 30 minutes de marche jusqu'au point de contrôle. Ils vont vérifier mon passeport et mon billet. Et si tout est ok, ils me laissent monter. Ça je les dois. Je dois suivre la rivière apparemment. Je vois d'autres personnes qui marchent là-bas. Donc je pense que je suis pas trop mal. Le Machu Picchu, il est dans les nuages. Il est là, merde. Il fait encore dodo. J'ai un peu peur pour la montée, je vous avoue. Je vois les pentes, elles sont raides comme ça. Et je sais toujours pas exactement par où moi je suis censée monter. Attendez, je vous montre parce que papa et maman ils voulaient pas voir ma tête, ils voulaient juste voir les paysages. Et de me rendre compte que je suis dans une forêt amazonienne. Parce qu'en fait les Ordes, c'est un peu le début des forêts amazoniennes. Et le guide nous expliquait si toutes les montagnes ici dans les Ordes n'étaient pas là, bah il y a une grande partie de l'Amérique qui sera au désert. Parce qu'en fait ça garde l'humidité apparemment. J'ai la phobie des serpents. J'ai pas envie d'avoir un checkpoint de passer. Tout est ok. J'ai rencontré des Polonais. J'espère ne pas crever. Dobrze, Księga oglądała już. Waouh. En fait, c'est dur de respirer. Je suis rouge comme une tomate. L'air, c'est vraiment tropical. C'est humide, chaud. Et c'est assez en altitude, je crois. Là, on est à 2400-500. Bah, j'étais avec des Polonais. Ils m'ont bien atterri au début, mais après, je me suis dit, ouais, non, ils vont trop vite pour moi. En fait, ils ont déjà été au Népal faire une rando. Et ils m'ont dit que c'était beaucoup plus compliqué qu'ici. Du coup, bah, ils ont l'habitude. Je me suis dit, c'est bon, je vais lâcher, je vais aller à mon rythme. Ça sert à rien de me crever. J'ai pas trop l'habitude, moi, de faire des. J'adore aller me promener, mais faire vraiment des grosses randos où ça monte comme ça. Puis là, il y a genre 10 minutes, un quart d'heure, j'ai rencontré des Français qui m'ont dit qu'on était presque en haut. Et ça m'a donné de l'espoir parce que je pensais qu'on était genre à la moitié. En fait, je crois genre dans 20 minutes, j'y suis. Donc. Et ça se voit que je suis crevée et que j'en peux plus. C'est trop beau par contre. C'est fantastique. Regardez ici. Je suis arrivée. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit,
avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. J'ai fait le match de Pichtou. Je suis trop contente. J'arrive pas à réaliser. C'est juste incroyable. J'ai rencontré 3 Polonais super sympas. Là, je vais aller rejoindre celle qui a dormi avec moi dans la chambre. Là, ça monte. J'en ai marre des montées. Il pleut, c'est comme la Belgique. Ouh. J'en reviens pas que je suis tout montée à pied. Vraiment, tout ce que je viens de descendre après une demi-heure pour descendre en bus. J'ai tout monté à pied. Genre, c'était incroyable. Salut les gars, on est le 25 mars. Aujourd'hui journée un peu plus chill parce que vraiment je sens la fatigue, les pouf. En fait le fait de voyager solo c'est trop génial parce que tu fais ce que tu veux quand tu veux mais t'es seul. Tu dois toujours faire attention à qui vient te parler, à tes affaires, à où tu vas et en fait c'est très fatigant. Déjà qu'ici à l'altitude donc t'es fatigué plus rapidement. En fait j'ai planifié tellement de choses. En fait c'est planifié mais genre j'avais rien réservé donc c'est bien, c'était un peu pour voir ce que je pouvais faire et tout ça. Ouais c'est pas grave, ça me donnera l'occasion de revenir. Cusco c'est une ville que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle offre beaucoup de choses. En mode c'est d'ici que démarrent plein de belles randos dans la montagne, genre même le Machu Picchu, tout démarre vraiment d'ici, toutes les agences sont basées ici. Mais Cusco ça m'a fait aussi apprendre, enfin le Pérou en général, mais surtout Cusco et Arequipa. Mais c'est un peu plus en hauteur. En fait, ce Pérou, c'est un pays qui va te faire repousser tes limites, qui va te faire apprendre de nouvelles choses. Genre. Et il faut pas sous-estimer le pays non plus. L'altitude, faut pas la sous-estimer. Le climat, faut pas sous-estimer. C'est pas un pays pour les tapettes, je vais dire. Et avant de faire des grosses randos et tout ça, faut vraiment être acclimaté, rester au moins 2-3 jours. À marcher un peu dans la ville, à voir comment ton corps réagit. Et si ton corps te dit stop, bah c'est stop. Ouais, du coup aujourd'hui journée chill. Je vais me poser dans un café, un peu bosser mon espagnol parce que j'ai commencé un petit livre d'espagnol que j'aurais déjà dû faire avant, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Et aller chercher une agence où je peux faire la montagne des 7 couleurs. Ça aussi ce sera un peu dur, mais je crois que c'est la dernière chose dure que je vais faire rester au Pérou. Enfin genre en mode en altitude. Marcher longtemps en altitude parce que ça a plus de 5000 mètres donc ouais j'avais pu voir une agence qui fait ça. Ouais, et après je vais aller voir pour réserver la vallée sacrée avec Mélie. Mélie c'est une bretonne ouais, que j'ai rencontrée pendant le trek du Colca Canyon. Elle est en train de faire le Salcantay Trek. Du coup j'espère qu'elle n'est pas en train de crever mais je crois qu'elle adore, juste elle kiffe. Regardez qui on a retrouvé. Hola Mia. Sylvie. Yeah. Done. Ce que j'ai acheté à Aguascalientes. Trop mimes. Because my friend is coming, her nickname is Tiger. So I got Tiger. And Machu Picchu. This is for my backpack. oh, that was Buenas tardes. Je vais aller rejoindre les 3 Polonais que j'ai rencontrés lors du Machu Picchu. Bon, il est 21h50. Je suis dans un dortoir de 8 lits. Mais je crois que je suis toute seule dans le dortoir en fait. C'est un peu flippant en même temps, mais c'est pas grave, ça va aller. Je peux faire du montage vidéo, enfin genre regarder un peu les vidéos que j'ai fait de Wakashina. Et puis, regardez comment sont fait les lits. C'est genre des planches en bois. Et le matelas il est mis dessus quoi. Et après demain je fais la montagne des 7 couleurs. Mais demain je vais encore me reposer un peu. Je compte un peu me balader plus en ville. Vraiment faire un gros tour en ville. Pour m'habituer à marcher longtemps. Et moi qui là pour le moment ai réappris qu'on a de l'altitude. Ici les Polonais alors qu'ils ont l'habitude, bah ils ont pris un truc donc. Et tout le monde en fait me demande hey, du coup c'était quoi tes effets? J'étais là-bas. Je sais pas moi. Allez, bonne nuit.
on se retrouve. Ouais, j'ai pas beaucoup filmé hier soir parce que je voulais juste profiter du moment. Il n'y a pas beaucoup à filmer, on a juste été manger en fait au petit bout et voilà. Ils sont partis faire la montagne des 7 couleurs aujourd'hui, moi je la fais demain. J'aurais pas su la faire aujourd'hui, genre je suis pas encore assez prête. Aujourd'hui je peux genre marcher dans les rues de Cusco, bah, comme tous les jours en fait. J'ai m'habitué à marcher beaucoup à haute altitude, enfin haute, on est à 3200 mètres. Honnêtement ça va déjà beaucoup mieux, j'ai pas pris de feuilles de coca mais je vais aller en acheter pour demain à mon avis. Au cas où, je vais pas en utiliser, mais si je sens que ça va vraiment pas et que je galère trop, bah vas-y let's go, moi j'en ai et de toute façon le guide normalement il a des bouteilles d'oxygène si oh ça va vraiment pas parce que c'est quand même à 5000 mètres d'altitude. D'ailleurs j'ai été mettre mes affaires dans une laundry pour faire la lessive, je peux les récupérer seulement à 6h ce soir, sachant qu'il est genre 8h30 là. J'espère que je vais tout récupérer. Au pire, bon bah voilà quoi. Putain, il m'a effrayé lui. Par contre, tous les pulls en alpaca et tout, genre c'est trop beau. Bon, je sais pas si c'est du vrai, mais ils sont juste trop beaux. Mais j'ai pas place dans ma valise pour tout faire dans mon sac, pour tout reprendre. Du coup, c'est bien, ça me fait ne pas acheter. Ça me fait ne me pas acheter. Non, attends, bref, vous avez capté. Les escaliers à Cusco, c'est pas à négliger. Oh, je suis trop pauvre. J'ai fini mon sac et j'ai seulement pris une doudoune avec ma casquette et mon petit kit de survie. Je vais aller acheter de l'eau et des feuilles de coca. Les feuilles de coca, je compte pas les utiliser parce que j'en ai pas eu besoin jusqu'ici. Mais là, je me dis c'est à 5000 mètres d'altitude, c'est 1600, 1700 mètres de plus que Cusco. Donc c'est pas rien. Et même ici, quand je monte beaucoup des marches d'un coup, enfin, je suis très vite essoufflée. Bon, c'est logique aussi. Même les locaux, ils en prennent tout le temps des feuilles de coca. En fait, ça va seulement t'aider à mieux respirer sur le moment et à faire passer tes maux de tête et à pas ressentir le mal de l'altitude. Donc forcément, tu seras toujours malade. Mais ça peut, c'est pas de la drogue, mais ça peut pour cacher les effets négatifs du mal de l'altitude. Et si j'en ai vraiment besoin, j'en prendrai. J'ai sûrement préparé mes habits pour demain matin. Et là, je vais un peu faire... Bah là, je suis en train de faire sécher mes lentilles parce que je pars mon truc, il a coulé dans le sac. Donc c'est... Ouais. Pas très fun. J'ai vraiment tout en micmac, mais je vais faire charger un peu les batteries des caméras. ¿Es posible para tener una más de pollo con mayonnaise también? Les gars, je suis au marché. Vraiment là, je vais prendre deux petits pains avec du poulet, de la mayo et genre 3 trucs frits pour 8 soles, 2. Ça correspond à genre 2 €.
En fait, au début, j'avais un peu peur de venir manger dans les marchés parce que c'est un peu... Voilà, mais en fait, tout le monde le fait et ça coûte beaucoup moins d'argent que d'aller manger tout le temps dans les restos et tout ça. Bon, ok, il faut se faire plaisir, mais même là, je me fais plaisir. Alors, je suis assise, la petite truc, la madame qui me fait à manger. C'est juste... voilà, ça fait vivre les petits commerces. Muchas gracias. Genre, t'as ça pour 4 soles. Ça fait même pas 1 euro. Enfin, si, ça fait 1 euro. Mais genre, voilà. J'ai le moment en mode j'aimerais tellement que ma famille voit ça. Voilà. C'est pas grave, ça arrive. Bah, ce moment-là, c'est maintenant. De voir cette belle vue qui m'aide à me sentir mieux. C'est là bien la 10e fois que je viens ici depuis que je suis à Cusco. Mais bon, ça veut dire 3 jours. Genre aujourd'hui, je crois que je suis passée 3 fois ici. Ok les gars, on est arrivé. 4600 mètres d'altitude. Pour le moment, tout va bien. C'est pas où on doit aller. À mon avis, c'est là en haut. Je vais aller rejoindre mon groupe. Aïe 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 aïe. J'espère ne pas mourir. ¿Saben por qué? Porque acá hay muy poca gente. Hay poca gente. Pero acá en la parte media se ve exactamente montaña. Let's go. Il y a des quads là. Et on va par là. C'est trop beau. La vallée elle est rouge, verte. Et là-haut on aperçoit un peu la montagne. C'est pas aussi wow que sur les photos, mais quand même c'est incroyable. J'ai presque sur le sommet. C'est là. Peut-être aller là-haut. Je sais pas encore. Trop fière de moi. C'est pas si compliqué. Bon après la dernière grosse montée, elle va être compliquée. Un peu mal à la tête, pression dans les oreilles, c'est très froid. Mais ça va. Regarde le smile, tout est dans le mental, vraiment. C'est incroyable. Réussi. Je serai à le photo shooting. Là, on repart manger pour midi. On est là, on est venu déjeuner en fait. On fait la vallée sacrée aujourd'hui avec Mel. Ouais. Voilà. Il fait froid. Il fait super froid, mais c'est trop stylé cet endroit. J'espère qu'il nous donne des petits plaids. Et ça part goûter du chocolat. Et... ah non mais c'est les toilettes en fait. Oui, t'es en train de fumer les toilettes. Et moi je me dis on part dans une pièce pour goûter du chocolat. And the bananos, chiflos, plantanos, los bananos. Nous voici où je ne sais pas combien... Oula, aux salines de Maras. Je dois dire quoi? Attention. Ah, merci. Je dis à Mel, ça va glisser quand je marche. Elle me dit t'inquiète, appuie fort quand tu marches. Transcurre con unos 10 centímetros la sal. Parece que hace millones de años atrás toda esta área fue parte de un océano. Muy
collision of the tectonic plaques, con la colisión de las placas. On se croirait dans un film au Moyen-Âge. Esta fue una ciudad inca, igual de religious place, the royal area, fue el sector real. Bonjour, bienvenue dans le vlog. Les gars, qui veut bien faire une photo avec moi? Oh putain. Ah salut les gars. Oh il est énorme lui, on dirait un ours. Oh, le bus au Pérou c'est très... la route elle est... Wesh, ça c'est rien du tout ça. Quand t'as les sièges qui sautent là... Salut le vlog. Je sais pas combien de temps on a dormi. On a fait un fiesta. C'est super chaud. On va aller boire un bon café pour se réveiller. Et puis direction l'aéroport. Yo les gars, je suis bien arrivée à Lima. Hello. Marcelo est venu m'en prendre et là on fait une petite visite de Lima. Salut les gars, nous sommes le 30 mars. Je viens de me réveiller dans le même Airbnb où j'étais pour ma première nuit. Donc là j'ai passé cette nuit et ce soir je dors encore ici. Ouais, je vais aller un peu me promener dans Barranco, puis Miraflores à mon avis, un peu voir l'océan aussi. Déjà aller prendre un bon café, faire un petit déj quoi. Et ce soir je rejoins Marcelo et sa soeur pour aller manger à bout quoi. De base je voulais faire un cours de surf mais je crois que ça va juste me crever plus qu'autre chose. Un cours de surf j'irai faire une fois genre en France ou au Maroc. Ella ya, ah, ella ya, ella ya, ah, ella ya. El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso. Dime quién fue, se lo olvidó. Je suis de retour dans l'Airbnb. Là, je vais manger le reste de sushi de hier. En fait, c'est des sushis, mais c'est pas réellement des sushis non plus. C'est spécialité d'ici. C'est genre des sushis, mais péruviens quoi. Il m'a pas mis mes meilleurs, mes préférés. C'était très bon. J'ai trouvé un cours de surf. Oh. J'ai trouvé un cours de surf. Je vais aller tantôt à 3h. De base, je voulais faire un cours de surf, mais je crois que ça va juste me crever plus qu'autre chose. Donc là, je mange. Je vais à La Comar, c'est genre un centre commercial dans la falaise. Je me réjouis de voir ce que c'est. Et après, direction le cours de surf. Somos nada, la vida es bonita porque con ella sí están enfadadas. Ya es hora de que hagas las paces con lo que te mantiene atada. Cerrando puertas. Je reviens de ma session de surf, moi ça se voit un peu. C'était tellement incroyable, genre. Subiendo. Ya veremos qué pasa después.
Ya yo te pillaré, mi reina, yo no sé la que ver. Y yo juego si no estás nerviosa. De ti ya ves un par de cosas. En ese corazón cabe poquita gente como es la graciosa. Y si no estás nerviosa, de ti ya ves un par de cosas. Voilà, on est 3 mois et demi plus tard. Et je me rends compte que j'avais pas fait de vidéo de fin de vlog. Donc me voici, me voilà. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Je savais que le Pérou allait être un voyage de dingue. Vraiment la première fois que je sortais de l'Europe, la première fois que je voyageais, genre, que je voyageais vraiment. Et parce que j'avais déjà travaillé en Autriche pendant 4 mois. Mais là je travaillais, j'avais vraiment ma chambre. Ici vraiment j'avais juste mon sac à dos. Et c'est tout, et c'est la première fois. Je sais que beaucoup de personnes le font, c'est très normalisé sur les réseaux sociaux. Mais il faut quand même avoir le courage de le faire. Et une fois que tu l'as fait, en fait, c'est juste le courage de dire, vas-y, je prends mes billets et j'y vais. C'est vraiment juste l'étape de se dire, allez, vas-y, je fonce, j'y vais. Et en fait, c'est tellement facile avec les téléphones, les réseaux sociaux et tout. Tous nos jours, c'est tellement facile de pouvoir voyager. En tout cas, je suis super reconnaissante d'avoir pu vivre ce voyage. Si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui veulent se lancer et qui n'osent pas, eh ben allez-y, foncez en fait, ça sera vraiment les meilleures histoires à raconter. Et vous apprenez tellement sur vous-même, vous faites tellement de belles rencontres, vous pouvez parler plusieurs langues. Vraiment, je suis partie au Pérou sans vraiment savoir parler l'espagnol. Je suis partie seulement 2 semaines et demie. En espagnol, je savais seulement dire hola, ¿cómo estás? Una cerveza, por favor. C'est tout. Et là maintenant, je comprends beaucoup plus. En 2 semaines et demie, je comprends beaucoup plus et je sais un petit peu me débrouiller. Bon, je suis pas bilingue, voilà. Mais il y a certaines phrases de base et tout que maintenant je comprends et c'est vraiment parce que tu dois te débrouiller. Mais ça apprend tellement de choses et enfin, c'est juste une expérience de dingue. Enfin, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Les vidéos ont montré tout ce que je voulais montrer. Mon vlog est pas très structuré. J'ai fait du mieux que je pouvais. Sauf que même pour moi ça me fait vraiment... En fait je fais ça parce que pour moi dans quelques années je vais revoir la vidéo. Ok, je me dis oh putain elle dure 1 heure. T'as fait une vidéo qui dure 1 heure. Mais c'est pas grave. Mais je vais me la regarder et je vais être tellement nostalgique. Je vais me dire purée qu'est-ce que j'ai eu de la chance de pouvoir vivre quelque chose, une aventure comme ça. Et c'est surtout pour ça que je fais mes vlogs. Et je me dis bah... C'est tellement un beau souvenir. Parce que des photos, bah oui, c'est beau d'avoir des photos. Mais les photos, tu les regardes une fois. Et si tu les fais pas développer, que tu les publies pas sur tes réseaux ou quoi, bah elles restent dans ta galerie. Et voilà. Alors qu'une vidéo, bah tu pourrais la regarder en boucle et en boucle. Bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Même si je suis encore dans la phase d'apprentissage. Comment dire en allemand? Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ça veut dire genre il n'y a pas encore d'expert qui est tombé du ciel. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!